Ok, nouvel audit du site d'un abonné et là on est dans la thématique des thés. Infuseur à thé, si vous avez besoin de boules à thé, de marques de thé, etc. N'hésitez pas à aller voir directement tous les outils pour le thé, les théières, tout ce que vous voulez, c'est directement sur ce site. On va revoir un petit peu tout le SEO et les différentes problématiques, mais aussi il y a des choses qui sont très très cool et c'est important de le dire, je trouve. Première étape, toujours utiliser Meta SEO Inspector. Et là, à part la méta description qui est un petit peu longue et le fait qu'elle n'est pas forcément la plus percutante possible, retrouver une large gamme d'infuseurs à thé avec notre collection, non, 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 il y a peut-être possibilité de faire un petit peu mieux et notamment ne pas mettre l'URL du site dans le head title. Le site numéro 1 des infuseurs à thé, infuseur à thé, comme ça directement. C'est peut-être plus percutant que directement mettre l'URL. Bref, ça c'est question de CTR, il faut faire des tests pour le savoir. À côté de ça, toute la partie structure de la page, rien à dire. C'est vraiment très pertinent et en fait on va le voir avec le modèle du site et de la homepage qui est vraiment top. Le seul truc qui va peut-être me manquer, c'est au niveau de la zone de flottaison, comme toujours, le fait d'avoir la possibilité de s'engager et pas seulement scroll. Là, en fait, à part sur le menu, et d'ailleurs, le menu, c'est un petit peu bizarre qu'il soit à gauche. J'aurais tendance à mettre un menu là, directement cliquable. Et ensuite, infuseur AT avec potentiellement le guide de l'infusion AT ou quelque chose, au moins quelque chose qui va pousser, qu'on va pouvoir pousser sur la homepage un widget, quelque chose qui est percutant, pertinent pour l'utilisateur. Donc il va falloir réfléchir par rapport aux besoins de l'utilisateur. Peut-être juste mettre le meilleur infuseur AT directement à acheter en haut de la homepage. C'est peut-être intéressant de le voir comme ça. Ensuite, cette partie-là, je la trouve pas pertinente parce qu'il n'y a rien qui est cliquable, on ne sait pas trop ce que ça fait là. Et surtout, en fait, on arrive et il y a la catégorie, donc avec le lien de la catégorie et les produits. Ça, je le trouve vraiment cool parce qu'en fait, on peut mettre en avant ce qu'on veut très facilement. Page catégorie, page produit. Et en fait, pareil, page catégorie, page produit. En fait, ces parties-là, c'est pour la section, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin. Je trouve, on pourrait le faire beaucoup plus facilement et en fait avoir plus directement l'ensemble. Parce que là, on a bien le lien. On sait qu'on est dans la catégorie boule à thé et on a les boules à thé. Là, on sait qu'on est dans la catégorie passoire à thé, etc. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre des avis par rapport à ces produits-là plutôt que ça. Donc en fait, on fait ça et en dessous, on a les avis par rapport aux boules à thé. Peut-être ce serait plus pertinent. Ou du moins des vidéos qui montrent l'utilisation, des images qui montrent l'utilisation. Il y a peut-être des choses à faire qui sont plus intéressantes. Par contre, c'est bien sur la homepage d'avoir les différentes catégories et les meilleurs produits. Comme ça, on peut directement cliquer et y aller très rapidement, nos meilleurs articles. Et ce qui va nous manquer, c'est potentiellement, encore une fois, tout ce qui est avis, UGC, donc utilisation du produit par les utilisateurs. Ça, c'est intéressant pour la réassurance. Sur une homepage, c'est là qu'on va le mettre et c'est là que c'est percutant, quoi. Mais en tout cas, il y a des trucs qui sont déjà cool et ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai été donc sur SEMrush pour regarder et on voit qu'on a quand même pas beaucoup de trafic, pas beaucoup de mots-clés positionnés et il y a des raisons à ça. On va aller voir rapidement les mots-clés pour se rendre compte de quels mots-clés sont pertinents, quels mots-clés sur lesquels on se positionne aujourd'hui et comment faire pour améliorer ça. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup la homepage. Boule à thé, il y a la homepage, on est 6ème. En plus, ça n'a pas été, si ça a été mis à jour il y a 16 heures. Ensuite, boule à thé, infuseur à thé. Bon, comme c'est un EMD, infuseur à thé, bah, c'est normal qu'on arrive à bien se référencer dessus. Mais il y a certainement des pages qui n'ont pas vraiment la même intention. Je pense notamment à infuseur à thé original. Bah ça, il va falloir avoir une page spécifique, une page collection spécifique, une sous-page collection même de infuseur à thé. Et c'est comme ça qu'on va venir se positionner sur des mots-clés qui ont du volume et qui sont intéressants à les cibler. Marque de thé, on y reviendra plus tard, là on va vraiment se focus sur les produits. En gros, ensuite ce que j'ai fait, c'est tac tac tac, je suis allé donc voir par exemple boule à thé, on a 2900 de volume et 15 de cœur difficulty. Ok, on a pas mal de sujets là qu'il va falloir traiter et là donc on a une liste de nos concurrents. Juste avant ça, je suis allé voir donc infuseur thé original, j'ai tapé ça pour voir le nombre de backlinks qu'il faudrait pour se positionner sur ce mot-clé là. Donc 0 vers la page pour être dans le top 10, mais par contre 3979 vers le domaine au global. Et donc si on regarde pour boule à thé, on a quand même à peu près les mêmes chiffres. Bon là on est divisé par 2, mais il n'y a pas besoin d'avoir de lien vers la page parce qu'en fait les concurrents font pas vraiment de lien vers la page. Par contre, on a beaucoup de domaines référents qui sont nécessaires. Et ce que je voulais voir avec celle-ci, c'est notamment où est-ce qu'on en est pour infuseur à thé. Et on voit qu'on a 12 liens vers la home page, donc la home page ici, et on a 17
domaine référent vers un autre domaine au global, un fuseur AT. Et c'est là que ça pêche énormément. En fait, ce qui pêche beaucoup sur ce site aujourd'hui, c'est l'autorité. Et il faut savoir que donc, pour se positionner en SEO, il faut à la fois avoir un bon pilier technique, ça a l'air d'être le cas déjà sur le site. Je ne suis pas allé voir les logs, je ne suis pas allé voir s'il y avait des problématiques plus poussées sur le crawl, etc. Et je n'ai pas accès à la Search Console, on pourrait le faire via Screaming Frog, mais on ne va pas s'attarder dessus. On va plutôt voir comment scale. Et deuxième point, ça va être toute la partie contenu. Donc pour commencer à se positionner sur des mots-clés, il faut créer du contenu qui vise ces mots-clés, ces intentions de recherche. Et enfin, l'autorité. Et l'autorité, en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent dedans. C'est plus seulement les backlinks, mais ça va être aussi potentiellement le trafic. Ça va être aussi potentiellement l'engagement sur la page. C'est pour ça que je parle toujours dans la zone de flottaison, de faire en sorte de ne pas avoir simplement la possibilité de scroller, mais bien de cliquer, de s'engager, de cliquer, d'aller vers une autre page du site pour augmenter la durée de session, réduire le taux de rebond, etc., etc. Donc il faut trouver des moyens pour faire ça. Donc ça peut être des widgets, ça peut être du maillage interne, il y a plein de possibilités. En tout cas, ça va être super important. Et bien sûr, les backlinks vont être pertinents dans cette thématique parce qu'on voit qu'on a quand même des concurrents qui ont beaucoup de domaines référents. Mais on voit aussi que là, l'ATR de Lulu, avec 133 domaines référents vers le site au global, elle se positionne deuxième sur cette requête infuseur T original. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité, avec un bon contenu, de se positionner et avec un peu d'autorité, mais moins que les très gros sites. Donc, ça, c'était les premiers points pour avoir une vision un peu d'ensemble. Comment on va faire pour développer le site actuellement? Alors, on va prendre l'exemple de Boulaté. Et donc, on va se rendre ici, tac, sur Boulaté. Donc là, on a exactement la typologie de page qu'il nous faut pour se positionner sur Boulaté. Si on regarde sur SEMrush, on a bien Daman, Kusmeti, l'ATR de Lulu. Et si on regarde ici, on a, tac, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. On a pareil, Daman, Kusmeti, l'ATR de Lulu. Et on va prendre l'ATR de Lulu, pourquoi? Parce que c'est la seule page qui n'a pas de lien vers elle. C'est pas une home page et elle a peu de domaines référents. Donc on va aller regarder, s'inspirer, parce que ça veut dire que ça, tous ces éléments-là, que le contenu est bon sur cette page. Donc on va aller regarder ce qui se passe. Et là, on voit bien que c'est une page infuseur AT, donc une sous-page catégorie, une sous-page collection, on l'a ici, collection infuseur AT directement. Et à partir de là, on voit qu'on a H1 infuseur AT, qu'on a Head Title infuseur AT, parfait pour infusion, l'ATR de Lulu, ok. Le meilleur de l'infuseur AT, nanana, ok, très bien. Et ensuite, on a l'infuseur AT, quelle magnifique création, nanana, lire la suite. Et donc là, on a un peu de contenu pour contextualiser. D'ailleurs, il y a un peu trop de contenu sur cette page quand on ouvre, mais ça, on va y revenir. En tout cas, du moins, on a à minima ça qui est visible, et ça, c'est déjà une bonne chose. Et le fait de pouvoir cliquer là pour lire la suite, c'est déjà de l'engagement utilisateur. Là, je me suis engagé avec la page, je reste plus longtemps parce que je découvre le contenu. Par contre, là, ça met les produits beaucoup trop loin. Il va y avoir plusieurs choses à faire sur cette typologie de page collection, parce qu'aujourd'hui, notre page collection, elle ressemble à ça, donc on n'a pas la contextualisation qui est super importante parce que Google fait attention aux 300 premiers mots d'une page pour savoir sur quelle page on est et quel est le sujet de la page, comment on traite le sujet, etc. Nous, le contenu, on l'a mis en dessous, mais pareil, il y a beaucoup trop de contenu et c'est pas pertinent. On va voir pourquoi. Et donc là, on a les fameux produits. En gros, quand on arrive sur une page e-commerce, ce qu'il faut faire, c'est 1. Contextualiser, 2. Avoir la possibilité de s'engager avec le contenu, toujours pareil. Comment on le fait? Avec des filtres. Quand tu cliques sur des filtres à droite, à gauche, en fait, ça te permet à l'utilisateur de s'engager, d'affiner sa recherche aussi et d'aller en fait vers les pages ou vers le contenu de page qui est pertinent par rapport à son intention, par rapport à ce qu'il recherche. C'est ça qui est super important. Le mieux, c'est d'offrir plusieurs possibilités à un utilisateur qui arrive sur cette page-là. Et ensuite, donc, si c'est un utilisateur qui recherche de l'information, il peut la trouver, mais pas en dessous. Parce que personne n'aura tendance à scroller pour se dire « Ah, mais le contenu informationnel, il est tout en bas de la page. » Pas du tout. Ce qu'il va falloir faire plutôt, donc si on reprend cette page-là, ça va être, donc là, on a déjà le tri, par exemple, et on a des filtres. On a exactement tout ce que je te disais pour l'engagement. Par contre, les filtres, le fait de cliquer afficher les filtres, c'est pas forcément le plus pertinent. Le mieux, c'est soit d'avoir une barre latérale qui est déjà affichée, soit d'avoir les filtres qui sont ici à côté du tri. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir ajouter très rapidement. Ensuite, le meilleur moyen de s'inspirer, c'est des autres pages de type collection des concurrents et d'autres niches. Et donc là, les pages de Leroy Merlin. C'est toujours mon exemple parce que c'est le meilleur exemple. Il faut comprendre exactement ce qu'il faut faire. Il faut fil d'Ariane. Donc là, techniquement, on l'a. Même si accueil, c'est pas forcément pertinent de l'avoir. Là, on est juste sur Boulaté.
Ensuite, ce qui va me manquer, c'est donc cette description. Et là, on a de la description qui est en petit et qui contextualise vraiment le sujet de la scie électrique portative. Donc, et en fait, quand on regarde comme ça, on voit toujours qu'on n'est pas loin des produits. On n'a qu'à scroller un tout petit peu pour arriver aux produits. Contrairement à ce site où en fait on a besoin de scroller. Voilà, c'est vraiment important d'avoir ça en tête aussi. Et ensuite, il y a plusieurs éléments qui sont super importants pour le SEO. Celui-ci, c'est super important, c'est vraiment sous-coté. Comment choisir sa boule à thé? Tout simplement avec du maillage interne qui envoie vers une page de blog, vers une page, peu importe où elle est, qui traite de l'intention pure et dure, comment choisir sa boule à thé. Et donc là, si je clique dessus, la page c'est comment choisir sa scie, donc comment choisir sa boule à thé. On a petite contextualisation, un mini sommaire, des images et les produits. Et on explique pourquoi tel produit est intéressant, tel produit n'est pas intéressant, etc. Et après on a la sélection de produits. On peut renvoyer vers les pages produits pour vendre. C'est super important d'avoir ce type de contenu et de le pousser via les pages collection du e-commerce. Donc là, on devrait avoir un petit élément, comment choisir sa boule à thé. C'est super pertinent parce qu'en fait, un utilisateur qui arrive, soit il sait déjà qu'il veut une boule à thé et il sait quel format, soit il ne sait pas, et donc là on peut l'aiguiller, enfin l'aider à choisir comme si on était un vendeur en fait dans un magasin. C'est super pertinent d'avoir ça. Et donc de le faire via du maillage interne parce qu'en plus ça augmente la durée de session parce qu'il va aller lire un article et ça va prouver aussi l'expertise que tu as dans la thématique du thé, des infuseurs à thé, de la boule à thé, etc. Et donc pour Google et l'utilisateur c'est pertinent, donc tu vas améliorer ton référencement tout simplement. Un autre point qui est super intéressant c'est d'avoir les sous-catégories. Et donc là ce qu'il faut faire c'est identifier quels sont les mots-clés qui sont associés et qui peuvent servir de sous-catégories. Donc on va avoir, si on reprend ici boule à thé et les mots-clés sur lesquels on était positionné aussi, eh bien on va avoir boule à thé original. Bam, on doit faire un petit encart, boule à thé original. Et soit, il y a deux possibilités pour le faire. Soit on fait une sous-page collection, collection boule à thé original. Soit, en fait, dès qu'on clique, ça met un filtre, hop, no boule à thé original. Et boule à thé original, je sais pas, faut juste mettre un tag sur certaines. Celle en forme d'étoile, en forme de cœur, potentiellement, c'est des boules à thé originales. Et voilà, et c'est tout. Et donc, le feed, ça pousse le fait de cliquer et c'est intéressant. Et donc, on va, en plus, comme il y aura le mot-clé boule à clé originale, bah, soit on se positionne sur cette page-là, soit si c'est deux intentions vraiment différentes, et on peut aller voir sur 1-2pages.com, eh bien, on va faire deux pages différentes. On va regarder boule à thé et boule à thé originale. Je vais y arriver, hop, on va regarder, on aura la conclusion juste après. Donc ça, c'est le premier gros point. Avoir les sous-catégories et donc lister ce qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Boule à thé silicone, par exemple. Ça, c'est une sous-catégorie de boule à thé. On va avoir quoi d'autre? Boule à thé fantasy, ça va être original, j'imagine. Boule à thé, bah après, on peut faire des catégories comme ça, etc. Et donc là, on voit quand même qu'il y a des questions. Boule à thé, comment utiliser? Boule à thé avec support, boule à thé inox aussi, ça peut faire une catégorie. Et j'avais vu comment nettoyer boule à thé, je crois, je sais plus où il est. Nettoyer boule à thé. Tout ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes et qu'il va falloir traiter avec une page web qui traite juste de la question nettoyer boule à thé. Et ça va montrer encore une fois l'expertise qu'on a sur le sujet parce qu'en fait, on traite toutes les questions que nos utilisateurs finaux vont avoir par rapport au boule à thé, par rapport à tous nos produits, les infuseurs, les marques de thé, bref, l'ensemble. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et donc là, il nous dit bien boule à thé et boule à thé original, c'est deux pages différentes. Donc on va avoir cette page-là qui est la page collection qu'on a déjà, et on va avoir une sous-page de boule à thé qui s'appelle boule à thé original, avec le lien sur la page boule à thé directement. Et donc là, on peut le faire un peu comme Leroy Merlin avec ce genre d'encart. Ou alors il y a des sites qui vont proposer de le faire avec un petit encart, un petit encadré. Je crois que Leroy Merlin sur d'autres pages ils le font. Voilà, comme ça on peut faire un arrondi. Et donc là on est sur la grosse page boule à thé. Et on fait boule à thé original, boule à thé silicone, boule à thé inox, et on envoie vers les sous-pages. Et donc là, ça veut dire qu'on a une page égale une intention de recherche égale un mot-clé, et donc on va améliorer en mettant un petit peu de contextualisation, en mettant les filtres, etc. On va améliorer l'expertise. Google va comprendre très facilement sur quelle page on se trouve, qu'est-ce qu'on propose comme produit, l'utilisateur aussi, tout le monde va être content. Et ensuite, il va falloir enlever du contenu. Parce que là, il y a trop de contenu et on n'est même pas... Ce contenu-là, je suis sûr, si on met un Hotjar ou un outil qui permet d'analyser les comportements des utilisateurs sur la page, je suis quasiment sûr qu'il y a peut-être 1% qui lisent ça. La plupart, ils vont être là, ils vont se dire « Ah, boule à thé, ok, bon, qu'est-ce que je choisis ?» Et ils vont pas lire tout ça. Par contre,
Nous, ça va être intéressant, par exemple, de se dire, ok, comment utiliser un boule à thé? Hop, bah on fait un petit guide. Et le guide, bah, soit on le retrouve directement sur cette page-là, en mode comme on l'a vu tout à l'heure avec, avec le petit guide ici, comment choisir sa boule à thé, comment utiliser sa boule à thé, comment nettoyer sa boule à thé. On peut faire les 3 guides directement là, et comme ça, en fait, la personne elle a déjà accès à tout. Ou alors, on fait comment choisir sa boule à thé, et après, sur la page produit, tac, si je reviens, là, on va essayer sur celui-ci. Sur la page produit, là, un peu plus bas, on explique comment nettoyer. On fait nos guides par rapport à cette boule à thé, comment nettoyer la boule à thé, comment nanana la boule à thé, comment nanana la boule à thé, comment utiliser la boule à thé. Et en fait, là, c'est super pertinent parce que la personne, elle est sur la page produit et elle sait qu'elle peut l'utiliser, la nettoyer, que tout est simple et qu'elle a accès directement depuis cette page-là. Donc, et en fait, c'est pertinent pour l'utilisateur par rapport aux questions qu'il a. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Après, la page produit, là, elle est pas trop mal. C'est une page produit un peu normale, on va dire. On va aller voir les pages produits qu'on a ici. Ici, ce qui va me manquer, c'est des avis, déjà. Avis, les étoiles, super important. Et potentiellement des étoiles, si on clique dessus, afficher les avis, hop, ça nous envoie vers une section avis. Section avis qu'on n'a même pas sur cette page. Et on a très peu de contenu. Si on compare là par rapport à cette page-là, tac, tac, tac. Là, il y a de la description. On a des avis comme ça. Après, on a un pourquoi choisir la marque. Ça, c'est intéressant pour le branding. Et après, on a des FAQ. Toutes ne sont pas forcément intéressantes, mais en tout cas, les livraisons, etc., sur une page produit, c'est quand même assez intéressant. Et après, les clients ayant consulté ce produit ont également regardé. C'est peut-être plus intéressant de mettre les autres boules à thé qui vont vous plaire, tout simplement, et on envoie comme ça. En tout cas, la page produit est à retravailler. Est-ce que c'est intéressant de la partager sur Facebook, sur les réseaux? Je ne suis pas sûr. Là, le lire la suite, il n'est pas incroyable. Mieux vaut avoir vraiment des sections en dessous et pas tout mettre directement. Un autre point, ça va être d'ajouter plus de contenu multimédia, donc potentiellement de la vidéo autour de la bulle à thé. Et ça, on peut le faire. Petit tip, ce qui est très sympa, ça va être sur Icefield. Si je ne dis pas de bêtises, on peut mettre l'image du produit et en fait définir des zooms autour. Donc par exemple, je vais prendre un petit exemple en très rapide. Hop, bah, il y a ma tête tout le temps. On peut changer et voilà. Là, on peut choisir en fait, par exemple, on met l'image du produit et ça fait un 360 autour du produit. Là, pareil, un style un peu arc autour du produit. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Et en fait, à partir d'une image, on peut faire de la vidéo. Donc c'est gratuit, il n'y a plus de raison de ne pas utiliser pour les meilleurs produits. Du moins, il faut tester, absolument. Et une vidéo qui tourne autour du produit, c'est intéressant. Après, pareil, on peut faire des images background. Si on tape ça, j'ai plus les noms exactement, mais Photoroom doit le faire. Si on tape ça, il y a peut-être possibilité. En tout cas, Clade, ça marche. J'avais déjà utilisé. Voilà, c'est ça. En gros, bah, la boule à thé, on peut la mettre dans un contexte. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir la boule à thé là par-dessus, mais ça donne du contexte, ça montre un peu de façon différente que simplement avoir une image comme ça de la boule à thé. Ça la met dans un contexte de cuisine. On peut imaginer plein de choses différentes. Et voilà. Et donc on peut faire des tests ensuite sur les images, la mettre dans une cuisine, sur un bar, bref. Il y a plein de possibilités. Et en tout cas, c'est bien d'avoir plusieurs images, d'autant que ça permet après d'aller mettre les produits dans le Merchant Center et de tester plusieurs images, etc. Et que ce soit plus attrayant aussi. Et donc là, ça permettrait aussi à l'utilisateur de cliquer, donc de s'engager encore une fois, parce qu'il aura accès à la vidéo ici. On peut le faire de plein de façons différentes. Mais si on va voir sur une perceuse, là voilà. On a photo 2, photo 3, photo 4, tac. Idéalement, on ajoute aussi la possibilité d'avoir une vidéo qui se lance. Et donc là, engagement utilisateur, temps de session, etc. Toujours les mêmes facteurs sur lesquels on travaille. Et en fait, tout ce qu'on ajoute comme contenu en SEO, ça a vraiment cette vocation-là de permettre à l'utilisateur de trouver ses réponses et de rester le maximum de temps directement sur le site. C'est vraiment ça qui est super important à comprendre et à avoir comme logique. Et donc là, sur la page produit, bah, il va falloir le faire pour chacune des pages produits. Et pareil, donc là, on a boule à thé, très bien, fil d'Ariane. Mais pareil, accueil, on n'a pas forcément besoin de l'avoir directement. On va aller regarder un petit truc qui est intéressant sur tous les e-commerce, c'est les données structurées. Donc là, on a bien données structurées de type produit. Par contre, quelque chose qui nous manque, c'est aggregate rating. Aggregate, je vous l'écris ici, ratings, comme ça. C'est super important parce que c'est ce qui permet d'afficher des avis et d'afficher des avis dans Google, dans la SERP. Donc par exemple, si je tape un boule à thé, hop, comme ça, on va certainement avoir des avis qui remontent.
Hop, non, on n'en aura pas forcément. Boulaté original peut-être. Et d'ailleurs, bah là on le voit bien, le Merchant Center, donc on voit bien la boulatée dans des situations, dans des tasses, etc. Et ça change en fait, change du reste et de simplement avoir une image basique. Donc c'est intéressant que ce soit pour du Merchant Center payant ads comme ça, ou que ce soit pour du Merchant Center, donc du shopping là, comme ça en gratuit. On va pas avoir ce que je recherche forcément. Si je tape avis peut-être. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir des avis sur les pages produits, bah, en fait, ça permet d'afficher les étoiles comme ça. Et en fait, une technique un peu black hat du SEO, c'est que si on met une valeur aggregate rating avec 4,9 de notes et 500 avis, même si on les a pas, bah, en fait, Google va les afficher parce qu'il les valide pas. Donc, ça peut être pertinent. Si, par exemple, tu as des avis directement, on va les regarder. Infuseur AT avis. Ouais, je vais pas trouver tes avis, mais en tout cas, si tu as déjà des avis sur ton site et des avis par rapport à ta marque, etc., bah, n'hésite pas à mettre la même note pour tous les produits, peut-être. C'est peut-être un moyen un peu détourné de pas trop mentir et en même temps d'avoir des avis et de les afficher, quoi. Toujours pertinent d'avoir ça, et parce que ça attire l'œil de l'utilisateur, il voit des bonnes notes, bah, il aura plus tendance à cliquer dessus que s'il n'a pas de notes et s'il n'a pas de prix, etc., etc. Et donc là, on a le prix, donc ça c'est bien, image, etc. Voilà. Plus on va mettre d'informations dans les données structurées, plus ça va être pertinent et Google va bien comprendre la page sur laquelle on se trouve, le produit qu'on vend, et donc il aura plus tendance à la mettre en avant avec le plus d'informations, et donc tu recevras aussi beaucoup plus de clics. Ça, c'est vraiment super pertinent de l'avoir en tête. Et donc ensuite, il va falloir donc travailler toute la partie autorité. Ça, c'est super important. Et pour ça, bah, acheter des petits backlinks. Soit faire du ninja linking avec tous les spots que j'ai donnés, toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube QSEO. Et ensuite, bah, tu peux aller chez Linkskuma, Link Club. Normalement, j'ai les liens directement en description de cette vidéo ou dans mes bios. Et faire des petites commandes et faire des petits liens réguliers sur des domaines dans ta thématique. Ça va être super important. N'hésite pas à utiliser Dealer de temps aussi pour de l'échange. Et voilà, e-référeur aussi si tu veux acheter des liens pas trop chers. En tout cas, cette partie autorité va être super importante. Et un dernier point que je voulais voir, mais qui va être super intéressant, c'est de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui tapent infuseur raté, donc ton mot-clé en entier, et potentiellement des mots-clés de la niche. Donc infuseur raté, en fait, ce serait top s'il y a des personnes qui tapent infuseur AT et ensuite boule AT. Tu vois. Si les gens tapent ça, bah en fait, il y a de grandes chances que toi, tu apparaisses plus rapidement. Mais ce qui n'est pas trop le cas parce que tu n'as pas trop d'autorité pour l'instant. Hop, on va mettre .fr avec un petit i, c'est mieux. Avec un petit espace, c'est mieux. Hop. Et donc là, tu vois, c'est ton site qui ressort direct. Sauf qu'en fait, bah si Google détecte plein de recherches comme ça et qu'en plus, derrière, il détecte des clics, bah, il va se dire que infuseur AT pour le mot-clé boule AT, il est pertinent, donc il va améliorer ton référencement aussi à terme. Et pour ça, tu as des petites techniques qui peuvent être utilisées. Comme par exemple, j'ai vu tout à l'heure, et d'ailleurs on ne les a pas ici, tes réseaux sociaux, ils étaient sur la homepage, je crois, si je dis pas de bêtises, ou non, ils étaient sur la page produit. Ils étaient sur la page produit. Hop, ouais, tac. Voilà, et donc là on a tes réseaux sociaux. Ça peut être intéressant, tu vois, de faire des posts sur Instagram, des petites vidéos autour de tes infuseurs AT. Mais tu vois, des petites vidéos toutes simples avec iField que je vous montrais tout à l'heure, et où on fait le tour de l'infuseur AT, et après quelqu'un le boit. On peut faire avec Icefield, on peut le faire avec Kling AI. Il y a plein de possibilités, et tu peux envoyer en fait toutes les photos de tes produits, en faire des vidéos, les générer en réel, et en gros mettre un petit peu de texte où tu dis retrouver les meilleurs infuseurs AT originaux sur infuseurat.fr plus boule AT et taper ça dans Google. Et les gens qui vont taper ça, en fait, ça va booster ton site au fur et à mesure. Et ce que tu peux dire, si vous tapez infuseurat.fr boule AT, et que vous arrivez sur la page, vous avez un code promo de 15%. Et donc là, en fait, les gens auront tendance à y aller plus facilement aussi, donc à cliquer, donc à générer du trafic. Il y a certainement des stratégies comme ça à mettre en place. En tout cas, sur la partie autorité, il faut travailler les backlinks, l'envoi de trafic depuis des réseaux sociaux, depuis d'autres sites, et dans un dernier temps, donc toute la partie avis et réputation, avoir un Google My Business, un Trustpilot, c'est ce que je recommande régulièrement, et surtout afficher tes avis aussi, à la fois en données structurées sur ton site, et à la fois sur ton site, dans tes pages, un peu partout, avoir un maximum d'avis, potentiellement faire de l'UGC aussi,
Tu as plein de sites qui permettent de faire de l'UGC, vidéo UGC. Tu vas payer un petit peu, mais au moins c'est des vraies vidéos. Loyoli, tu vois, Creatify, bref, tu as plein de UG, tu en as plein. N'hésite pas à utiliser au max et à créer vraiment une vraie marque, un vrai branding autour de ta marque pour devenir la référence d'infuseur AT. Et ce que tu peux faire maintenant, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, il y a beaucoup d'infos, c'est très très condensé. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller en bas dans la description de la vidéo, transcription, tu sélectionnes toute la transcription, tu la mets dans ChatGPT en version gratuite ou Gemini Pro, qui est gratuit aussi, bref, l'IA que tu veux, et tu lui demandes de faire un plan stratégique avec toutes les informations que j'ai données, de tout catégoriser et de te dire chronologiquement comment tu dois travailler, ce que tu dois faire. Comme ça, tu as ton plan directement SEO avec ta stratégie, ton plan d'action. J'espère que tu as kiffé, j'espère que ça t'a aidé surtout. Pour tous ceux qui veulent des infuseurs AT, n'hésitez pas à le contacter. J'ai pas de code promo, mais ça pourrait pu être intéressant. On verra plus tard pour une prochaine collab. En tout cas, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo direct sur ma chaîne. Allez, à tout de suite.